bonjour à tous et à toutes. Nous voici pour un nouveau numéro sur votre chaîne Cupic Energy, la chaîne pour votre santé, la chaîne à votre forme, pour votre forme. Cette chaîne qui a pour but justement de vous aider à être au meilleur de vous-même, à développer une sérénité et tout ça à l'aide des ventouses. Donc on a abordé dans les précédentes vidéos justement le massage bien-être avec ces fameuses ventouses, nos amis les ventouses. Aujourd'hui donc on va aborder donc un volet, donc on va voir 3 volets sur les massages. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à voir dessus que une vidéo ce sera peut-être trop long pour vous. Alors du coup aujourd'hui on va voir avec notre ami des mouvements de massage avec une ventouse, une pompe. Alors je vais vous faire descendre un petit peu. Une pompe, un prolongateur. Donc c'est un tuyau qui va aider en fait pour le massage. C'est beaucoup plus pratique que de le faire directement avec la ventouse, chose qui n'est pas indispensable, mais c'est pour votre confort. Donc commençons tout de suite sur les mouvements. Alors, d'abord, il faut viser à bien huiler le dos de la personne à qui vous massez. C'est très très important. Ça va, c'est pas trop froid? Ouais, ça va. Donc mettez-en un petit peu, hein, mettez-en pas une couche non plus. C'est juste pour que la ventouse, on puisse la faire glisser. Munissez-vous aussi d'un torchon pour essuyer vos mains et votre ventouse justement. Alors, le premier mouvement qu'on va élaborer, c'est aspiration-relâchement. Cette technique-là va permettre justement de préparer les tissus à évacuer les problèmes, les zones à problème, et elle va permettre en fait de faire un drainage lymphatique superficiel. Hop, t'es prête? Donc, avec ma ventouse, je pompe, je pose ma ventouse là, et je pompe une fois. Et je retire avec un doigt, hop, pour pas faire mal à la consultante. Donc j'ouvre les doigts. Donc ce mouvement s'appelle aspiration relâchement. Donc c'est génial pour les personnes âgées qui ont des muscles très affaiblis. C'est aussi super pour les enfants. Ça leur permet en fait de drainer, de faire un drainage et d'évacuer leurs toxines. Et puis aussi ça les relaxe. Donc ce mouvement-là, on le fait une fois, 2 fois, 3 fois. Veillez bien surtout à retirer avec le 3e doigt ou bien le 4e doigt la ventouse pour ne pas faire mal à la personne. Donc cette méthode-là, c'était aspiration-relâchement. Alors, maintenant on va voir une autre méthode. Celle-ci s'appelle glissement. Alors, celle-ci, donc, le mouvement des glissements, justement, c'est une méthode qui cherche justement à drainer justement votre sang, de la circulation sanguine, du système lymphatique. Cette méthode, justement, elle permet de vous vider de vos toxines, donc qui a ce but de drainage, hein, tout simplement. Et aussi, donc, on va suivre les fibres musculaires pour ramener tous les éléments de toxines vers les ganglions, de l'intérieur à l'extérieur. Alors, je pose ma ventouse, je pompe un peu. Alors, si ça va bien sûr. Ensuite, pour pas faire mal, lorsque je fais bouger ma ventouse,
il y a une chose qui est très importante à faire, c'est que je ne la prends pas comme ça, je ne l'arrache pas comme ça. Je positionne mes 3 doigts, je la soulève et ensuite je la mets en bas. Et avec le 3e doigt ou le 4e doigt, je la retire. Donc jusqu'en bas, jusqu'au ganglion lymphatique. Faites ça pareil, 2-3 fois. Et même si vous la perdez, vous la reprenez là où elle est perdue et vous retravaillez. Donc je pars de la colonne, enfin à côté de la colonne vertébrale et je descends. Je glisse. Je fais pareil de l'autre côté. Donc on travaille toujours dans les 2 sphères, hein, des 2 côtés de la colonne vertébrale. Donc vous faites ça 2 à 3 fois. Ensuite, le cupping flash. Alors, le mouvement du cupping flash. Le cupping flash, il est idéal pour les sportifs pour la meilleure récupération après un entraînement ou bien même pour une préparation aux Jeux Olympiques, pourquoi pas. Cette méthode-là est aussi très avantageuse pour les enfants et pour les personnes âgées. Donc je vais poser. Cette méthode-là consiste justement donc à poser plusieurs ventouses fixes et ensuite on les enlève rapidement. Donc, je prends mes ventouses. Alors, je pose ma ventouse en haut sur la T1. Hop. Donc là, il y a ma colonne vertébrale. Je pose vraiment à côté. Hop. Je m'assure qu'elles sont bien alignées. Hop. Voilà. Ensuite, la première ventouse que j'ai posée, je la retire. Et tout de suite, je la mets en dessous pour drainer l'ensemble des organes, pour irriguer les organes, pour les aider à mieux circuler. Donc là, je suis un peu sur la colonne. Je fais de même. Hop. La mixe arrivée, je vais la mettre.
Et je continue encore. Celle du haut, je la positionne plus bas. Hop. On va plutôt la mettre sur le côté. Je continue. Et encore sur le côté. Hop. Et tout va s'évaporer sur les ganglions au niveau des ovaires, de l'utérus. Et voilà. Ça, c'était le mouvement du cupping flash, ou flash cupping. On dit les deux. Alors, le prochain mouvement que nous allons voir, c'est l'écopée. Alors, l'écopée consiste en fait à déloger l'acidité. L'acidité au niveau de la colonne vertébrale. On prendra des petites ventouses. Alors là, j'ai une grande ventouse. On prendra des toutes petites ventouses qu'on va appliquer sur les os du corps. On peut appliquer donc sur les omoplates. Alors, je vais vous faire montrer. On peut appliquer aussi bien sur les omoplates, on peut l'appliquer sur les os de la colonne vertébrale, on peut l'appliquer sur le coude, on peut l'appliquer au niveau des genoux. Donc cette technique-là justement va nous permettre de, comme je vous ai dit, de retirer l'acidité. D'aider l'acidité à évacuer justement les zones des os qui sont plus dures à retirer en général. Et la technique des ventouses va vous permettre justement d'y accéder, d'épurer votre corps. Donc je change de ventouse. Je prends une toute petite pour l'écopée, pour le mouvement de l'écopée. 2, 3, 4. Alors, je vais te demander, Guillaume, de mettre juste une main. L'os. Donc, je vais le prendre. Laisse-moi arriver. Je soulève ma ventouse pour ne pas faire mal à la personne. Et j'évacue. Donc je prends dans la ventouse, je prends la zone de l'os et ce qu'il y a en dessous. Et j'évacue. Vous entendez le bruit? Tac. Tac. Vous faites ça 2 à 3 fois. Ensuite, sur la colonne vertébrale, le même sens que vous avez fait par ici. Donc vous avez jeté les toxines de ce sens-là, vous faites pareil au niveau de la colonne vertébrale. Hop. Alors, on file. Et surtout, n'hésitez pas à nettoyer votre ventouse entre-temps de l'huile qui excède. Pardon. Donc, je descends jusqu'en bas. Maintenant, je vais faire de l'autre côté. Alors, j'ai jeté toutes les toxines de ce côté-là. Maintenant, je vais les ramasser par ici. Donc, l'omoplate qui est là. Je vais les ramener au ganglion au niveau des seins. Donc, les ganglions, c'est, à titre de rappel, c'est
une déchetterie de l'organisme. C'est la poubelle. On jette tout à la poubelle. Donc, j'ai tout ramené par ce côté-là, en premier lieu. Ensuite, pareil, la colonne vertébrale. Puis, je jette au niveau des ganglions lymphatiques. Voilà. Donc ça, c'était le mouvement de l'écopée. Le dernier mouvement que nous allons voir aujourd'hui sont les ventouses fixes. Alors, les ventouses fixes, avant de poser une ventouse. Alors, une ventouse fixe, c'est quoi? C'est tout simplement... Alors, les ventouses fixes, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est la pose d'une ventouse sur la peau, sur une zone de la peau. Avant de la poser, ce qui serait bien, c'est d'identifier les nœuds musculaires, d'identifier les adhérences pour poser directement la ventouse. On peut toucher au doigt, ou on peut voir avec la ventouse aussi notamment. Donc là, comme on s'est exercé, on voit que la personne, justement, que Dounia, a des petites macarons, ce qui signifie en fait c'est une inflammation. Justement, ça marque que le travail fait avec les ventouses ont soulevé justement toute l'acidité du corps, de l'organisme. On a travaillé là de façon superficielle. Donc du coup, en fait, Dounia va se sentir justement épurée de son organisme, elle va ressentir en fait un bien-être comme pas possible. Donc tout ça, c'est l'acidité. Ça montre qu'il y a de l'acidité au niveau de son organisme. Plus c'est rouge, plus c'est foncé, plus ça témoigne d'une importance d'acidité. Voilà. Donc là, les ventouses fixes, on va les poser. Donc on va identifier d'abord les zones où il y a des nœuds. Donc là, je vois que c'est bien rouge, donc je pense que c'est plutôt par là. Alors tu me dis si j'ai faux ou pas. C'est tout à fait ça. C'est là? Oui. Donc voilà, on va poser nos ventouses au regard de la T3. Thoracique 3. Donc comme ça a été stimulé, je ne vais pas les laisser très longtemps. Alors en général, vous gardez les ventouses pas plus de 2 à 3 minutes. Là, je vais les garder seulement quelques secondes pour vous le faire montrer parce que là déjà, on a déjà travaillé sur cette zone-là avec le flash cupping et on voit qu'il y a déjà une inflammation. Donc on ne va pas faire travailler plus. On va les poser, je vais les poser brièvement pour vous faire montrer et je vais tout de suite les retirer. Voilà, donc c'est vous actionnez 2 fois le pistolet pour faire une aspiration moyenne. Voilà. Donc vous les laissez, ces ventouses fixes, vous les laissez pendant 2-3 minutes. Vous pouvez élaborer s'il y a d'autres zones à traiter, vous pouvez poser le nombre de ventouses que vous souhaitez. Voilà, voilà. Donc je retire les ventouses en soulevant la valve. Tout simplement. Ça c'est fait. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, pour le premier volet s'achève. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cupping Energy pour pouvoir recevoir les notifications. Surtout, vous mettez bien sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir le deuxième volet et le troisième plus tard. Donc je vous dis à bientôt et à votre santé.